Eh bien dis donc, le craquage, hein, tu mènes 2-0, à 10 minutes de la fin, tu te fais rejoindre. Il y a des faits de jeu, on va en reparler les amis, ne vous inquiétez pas. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, 2 buts partout, Guirassy sur penalty et Godos. Avant il y a eu Sanson et Payet. Les Marseillais qui prennent qu'un point, mais quand même 9 points d'avance sur Rennes et 10 sur les Lillois qui joueront respectivement contre Lyon et Montpellier. On va suivre ça les amis. N'hésitez pas d'abord à bombarder la barre des likes, mettez-moi 500 likes pour cette vidéo. Les amis, c'est important évidemment pour le soutien de la chaîne. Ces likes, on le dit jamais assez. Les amis, n'hésitez pas à non plus vous inscrire ou télécharger l'application sur OneFootball, première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS Android. Le lien est dans la description les amis. On va commencer justement par les stats de OneFootball pour voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à ce match. Et on voit que Marseille globalement a dominé, même si le tir cadré, le ratio pour les Aménois, 12 tirs et 3 cadrés, 2 buts, c'est quand même pas mal mine de rien. Ils n'ont pas fait grand chose les Aménois, ils sont restés costauds, ils ont eu pas mal d'activité quand même sur les ailes aussi, mais je voyais pas Amiens gagner ce match là et ni revenir au match nul. Franchement, en 10 minutes, tout s'est accéléré les amis. Donc 13 tirs pour les Marseillais, 6 tirs cadrés, duel aérien gagné, il y en a plus pour Amiens. Duel gagné au sol, il y en a plus pour Marseille en tout cas. Un match globalement dominé par les Marseillais, je vous dis pendant 90 minutes. Et après tout s'est accéléré avec, je sais pas ce qui s'est passé pour Marseille. N'hésitez pas, toutes ces stats sur OneFootball. Alors, pour moi l'image quand même du match c'est, on va revenir sur les pénaltys, je vous ai fait des angles différents par rapport au jeu, par rapport au penalty. Je vais bien vous expliquer par rapport à la colère aussi de AVB les amis. Donc Thauvin qui revient, franchement après 1000 ans c'est bien honnêtement que Thauvin soit une solution de plus à droite, parce que Germain c'est pas ça, on est d'accord. Et je trouve que honnêtement son contrôle qu'il fait là, à moitié porte-manteau, bah, c'est à l'image de Thauvin, c'est important. Il va apporter un petit peu de grinta, un petit peu de fougue, c'est pas terrible pour lui de rentrer avec un que match nul à la fin. En tout cas, Thauvin, franchement, ça fait plaisir de revoir. Objectif euro pour lui, c'est ce qu'il a dit, les amis. Évidemment. Alors, AVB, au 2-0, le but de Payet contré. D'ailleurs, c'est une boulette à moitié de Görtner sur la frappe de Sanson, enfin à moitié masquée. Après, c'est contré pour Payet. C'est vrai que les tirs de Marseille, un petit peu de la chagate. Mais bon, on sentait quand même que l'OM était plus costaud, hein, les amis. J'avais titré l'OM costaud, justement, avant ces faits de jeu. Et donc, AVB content, 2-0, c'est parfait, tu plies bagage. Tu prends quand même, après, 12 points d'avance sur 11 points d'avance sur l'OM. Et finalement, il s'est passé que déjà, petite anecdote pour rigoler, c'est que ça va lui rester, sans déconner, quoi. Il avait une petite ouverture sur le crâne pour scotcher l'esparadrap, bim, un bonnet de bain. Que faisait le bonnet de bain sur le banc de touche? Ça, après... on sait pas. En tout cas, Benedetto était tout le match avec un bonnet de bain. C'est rigolo quoi. C'est rigolo. Ça va faire un petit peu le tour de la téléfoot. Mais bon, c'était quand même l'anecdote, les amis. Il n'a pas été ouf, Benedetto, ce soir. Franchement, j'ai trouvé. Alors, l'histoire du penalty, les amis, avec le hors-jeu, justement. Donc 2-0. Et là, il y a une belle action où Guirassy fait l'appel. Alors, la main ne compte pas dans le hors-jeu, hein. C'est on va dire, le haut du corps ne compte plus dans le hors-jeu, c'est le pied. Donc là, on voit que la main est hors-jeu, mais le haut du corps, le corps se finit à l'épaule, il n'y a pas hors-jeu. Ok, donc là c'était douteux. Bon, c'est comme ça, c'est 1 millimètre. Ensuite, Amavi, lui, il arrive, il court derrière, mais il se prend le talon, le bout du talon de Guirassy, du coup il tombe, et en tombant, tac, il arrache le joueur. Donc penalty indiscutable, parce que Guirassy allait au but, on est d'accord, mais c'est pas de bol. Le hors-jeu, c'est un chouïa. Et le penalty, c'est ton attaquant, l'attaquant d'Amiens, qui fait tomber le défenseur qui, lui, effet boule de neige, fait retomber l'autre. C'est évidemment compliqué. Donc, dis-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est vrai que ce penalty, on ne voit pas tous les jours des comme ça. Et puis, à la fin, donc le 2-2, sur une action où Marseille, je sais pas pourquoi ils ont été à tout va, alors qu'il y avait 2-1, ils pouvaient gérer tranquillement. Il y avait 5 minutes d'arrêt de jeu. Il y a un contre derrière, ils sont à 2-3, Godos tout seul, défense, mais alors là, ripou, Thatcher a manqué, j'ai trouvé, et puis après il trompe, et 2-2. C'est dur évidemment, c'est dur mais c'est mal joué d'avoir été à l'abordage à 2-1 alors qu'il reste en gros 2 minutes quoi, c'est chelou. Après il y a eu un coup franc à la 6ème minute de jeu, Marseille aurait pu bénéficier d'un bon coup franc, peut-être pour Thauvin, on sait pas, et puis on voit justement que AVB pète un plomb, premier jaune, bim, il revient, rouge, voilà, donc il sera suspendu pour le prochain match sur le banc. C'est pas non plus dramatique hein, de prendre qu'un point, mais c'est vrai que quand tu mènes le match, tu pouvais carrément définitivement assurer ta 2ème place. Donc les amis, évidemment, c'est un petit peu pété. Et Godos, le retour pour Amiens, après 4 mois de suspension, des blessures, et puis c'est un point important pour le maintien, mine de rien, hein, franchement, c'est un point important. Ils reviennent sur Saint-Etienne. Donc je pense que c'est un joueur qui va apporter beaucoup de talent, de fougue, de frappe, d'expérience européenne, parce que mine de rien le mec quand même il a misé gros sur lui, il avait un petit peu de problème disciplinaire avec la FIFA, pas avec son club, tu vois, avec Beba, et donc là je pense que Amiens
avec une équipe comme ça, peut se maintenir, les amis. Et puis donc AVB, évidemment, cette sortie, il était frustré, je pense, du 2-2 plutôt que ce coup franc pas sifflé à la 6ème minute d'arrêt de jeu, on est d'accord les amis. Donc voilà, Marseille a craqué, mais il y a eu des faits de jeu. Donc j'attends évidemment vos commentaires. Est-ce que pour vous, il y avait pénalty? Est-ce que pour vous, il y avait hors-jeu? Voilà. En tout cas, le deuxième but d'Amiens, il n'y a rien à dire les amis. On y va, partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Donc Marseille a 7 points, c'est ça, hein, 7 points d'avance. 8 points d'avance du coup sur 9 points d'avance sur Rennes, je vais y arriver. Donc Rennes peut revenir à 6 points et 10 points sur Lille. Lille peut revenir à 7 points les amis, mais globalement il serait en deuxième. Les amis, je vous laisse, 500 likes, salut, et salut. C'est fou quand même de se saborder à la fin. Mais il n'y avait pas que ça, il y a un fait de jeu.